Bien, mesdames, messieurs, Madame la chancelière, chère Angela, Monsieur le Président du Conseil, cher Mario, Monsieur le Président, cher Mohamed, Monsieur le Premier ministre, cher Abdelhamid, je me réjouis de vous accueillir à Paris dans le cadre de cette conférence internationale pour la Libye que nous venons de coprésider ensemble avec les Nations Unies. La Libye se trouve une nouvelle fois à la croisée des chemins et c'est la sortie de crise et la transition du pays qui se joue aujourd'hui dans des conditions dont il ne faut pas minimiser les difficultés. Ce sont 10 années de désordre, de bouleversement dans lesquels, il faut bien le dire, la communauté internationale n'est pas sans responsabilité, mais qui sont un drame à la fois pour le peuple libyen, mais également pour toute la région, le continent africain et la Méditerranée, avec des conséquences humanitaires, politiques profondes et une déstabilisation que nous connaissons. Un gros travail a été conduit ces dernières années, auquel nous avons tous et toutes participé, avec plusieurs initiatives, à la Celle-Saint-Cloud, puis à Paris en 2017 et 2018, à Palerme, à Berlin, à Tripoli récemment, je n'oublie pas l'initiative du Caire, les accords de Skirat, la médiation menée à la fois par l'Union africaine, la Ligue arabe et l'excellent travail des Nations unies conduit ces derniers mois. Le sommet que nous avons tenu aujourd'hui a plusieurs caractéristiques. La première chose, c'est que pour la première fois, il est coprésidé par les autorités libyennes. Et je remercie le président du Conseil et le Premier ministre de leur présence et de ce que cela représente à soi seul, qu'ils coprésident ensemble, à nos côtés, ce sommet. La deuxième chose, c'est que dans ce format inédit, je veux remercier vraiment Angela Merkel et Mario Draghi qui coprésident avec moi aussi cette conférence, de traduire une volonté européenne parfaitement alignée, coordonnée et d'avancer pleinement ensemble sur ce sujet. Troisième point, nous avons associé à cette conférence l'ensemble des pays voisins. Et je pense que ça a été un élément déterminant sur plusieurs sujets d'avoir justement les pays de la région directement impactés par la crise, en particulier le Tchad et le Niger, pour ne citer que. Enfin, cette conférence a permis de manifester la convergence et l'unité de la communauté internationale en faveur de la Libye. Les principaux pays impliqués dans le soutien au processus politique en Libye sont présents. Et je veux tout particulièrement saluer la participation de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ainsi que l'ensemble des participants à la conférence et tous les pays et organisations régionales qui ont apporté leur plein appui au processus de transition libyen. Ce qui a donc été acté lors de cette conférence, ce sont deux choses qui étaient nos deux objectifs principaux. Premièrement, le processus électoral et les élections au 24 décembre. Nous avons désormais un cadre et un calendrier électoral. Les candidats à l'élection présidentielle ont commencé à s'enregistrer dans la perspective du premier tour, prévu le 24 décembre. La communauté internationale a apporté de manière unanime son soutien à ce calendrier et l'organisation des élections à cette date. La clé est maintenant dans le bon déroulement des travaux et le rôle que les autorités et institutions libyennes ont dans les prochains jours et prochaines semaines pour permettre d'avoir un processus pleinement inclusif et une intégration de toutes les parties prenantes qui le souhaitent à ce processus électoral. Aussi bien la Ligue arabe, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies ont marqué leur disponibilité pour aider au bon déroulement de ces élections avant, pendant et après. Ces avancées n'auraient pu être accomplies sans la relative stabilité qui prévaut depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2020. Et ce cadre que nous soutenons préserve aujourd'hui la Libye de la guerre et doit être intégralement appliqué. Je veux ici saluer aussi l'action courageuse et déterminée des Libyens au sein du comité militaire qu'on appelait jusqu'à aujourd'hui le comité militaire conjoint 5+5 et que vous avez rebaptisé, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, le comité militaire des 10, qui a veillé aux premières étapes de la mise en œuvre du cessez-le-feu et a élaboré un plan d'action de départ de toutes les forces et mercenaires étrangers. Le cessez-le-feu, en effet, ne veut pas dire la paix, et c'est pourquoi le deuxième grand débouché de cette conférence est le plan de retrait et les premiers gestes de retrait des mercenaires étrangers. En effet, le plan de retrait a été construit par le comité militaire conjoint. Ce plan maintenant doit être appliqué et nous avons acté aujourd'hui des premiers pas de son application.
Un premier pas a été fait, en effet, avec l'annonce hier par le comité militaire mixte libyen du retrait de 300 mercenaires qui se préparent au moment même où nous vous parlons à quitter la Libye. Ce n'est qu'un début, mais c'est un début essentiel qui crédibilise enfin un processus dont nous parlons depuis trop longtemps. Ces mercenaires vont quitter donc dans les prochaines semaines le territoire libyen et je veux remercier l'implication des pays africains voisins, en particulier du Tchad. Ce processus se fera dans le cadre d'un processus dit DDR qui sera supervisé par les Nations Unies, dans lequel nous sommes tous profondément impliqués pour aider à la supervision et évidemment au financement. Ce n'est qu'un début. La Turquie, la Russie doivent aussi retirer sans délai leurs mercenaires et leurs forces militaires, dont la présence menace stabilité et sécurité du pays et de toute la région. Après une décennie de violence, de division, d'instabilité, la perspective des élections suscite le doute, voire l'opposition de tous ceux qui redoutent le changement démocratique et de tous ceux qui sont au fond devenus les profiteurs de guerre. Nous devons donc rester mobilisés pour veiller à la tenue d'élections libres, impartiales, transparentes. La transition libyenne doit être menée à son terme et les élections doivent se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour que les différents acteurs puissent chacun jouer leur rôle. Les parties prenantes libyennes ont aussi reconnu aujourd'hui, ont pris l'engagement aujourd'hui de reconnaître les résultats des élections, quelles qu'elles soient. La communauté internationale devra contribuer, comme je le disais, au bon déroulement en dépêchant des observateurs. Beaucoup d'autres défis restent, nous le savons. Le système de santé est fragilisé, l'insécurité alimentaire s'accroît, les populations civiles les plus vulnérables, tout particulièrement les déplacés internes et les réfugiés, sont les plus exposés aux violations du droit humanitaire et des droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons aussi réaffirmé notre engagement collectif à renforcer notre soutien humanitaire, à lutter contre les trafics d'êtres humains et de migrants et à continuer d'œuvrer sur les autres chantiers. Mais ces deux grands objectifs qui étaient les nôtres sont aujourd'hui remplis à nos yeux par une déclaration ambitieuse. Et comme vous le voyez, les 6 semaines qui viennent sont déterminantes pour mener à bien le bon déroulement de ces opérations. Je ne serai pas plus long, je vais céder la parole à Monsieur le Président Menfi. شكرا سيد الرئيس باسمي En mon nom propre et au nom du peuple libyen, je voudrais exprimer nos remerciements et notre reconnaissance au président de la République française et au peuple français et aux présidents, chefs d'État et de gouvernement qui ont participé à cette conférence essentielle en ce moment historique pour la Libye. Cette conférence internationale pour la Libye, comme je l'ai dit dans mon intervention, cette conférence vient à un moment délicat où les Libyens se préparent à décider de l'avenir et du destin de leur pays et de leurs enfants. Les conclusions de cette conférence sont à la hauteur des attentes du peuple libyen pour organiser des élections simultanées présidentielles et législatives le 24 décembre, prenant en compte la nécessité de résoudre les quelques points qui posent problème pour permettre la participation de l'ensemble des partis pour que tous les Libyens puissent y participer et pour que tout le monde en accepte les résultats. Nous avons également été extrêmement satisfaits d'entendre la communauté internationale rendre hommage au travail qui a été fait par le groupe militaire conjoint des 10 au lieu des 5+5 et qui s'est matérialisé par le départ d'un premier groupe de mercenaires, 300 mercenaires. Et cela est l'un des premiers succès pour le comité 5+5 sur le volet militaire. Et nous espérons également que cela va se poursuivre dans un début d'unification de l'institution militaire. J'espère que la conférence sera véritablement une étape essentielle, un point lumineux dans la transformation de la Libye en un pays démocratique. Nous espérons que l'histoire inscrira cette conférence dans un avenir radieux
pour le peuple libyen. Nous espérons que tout cela commence aujourd'hui à Paris. N'oublions pas les réunions précédentes, le rôle de Madame la chancelière Angela Merkel à Berlin 1 et 2, et aussi le rôle de la République d'Italie. Merci à vous tous. Je vous laisse la parole. Merci. J'ai participé aujourd'hui aux côtés du président du Conseil présidentiel. J'ai participé à la conférence internationale pour la Libye en présence d'un certain nombre de pays frères et amis. Cette conférence vise à soutenir les efforts de la communauté internationale, parvenir à des positions unifiées pour organiser les élections et en respecter les résultats et soutenir les efforts de stabilité et de sécurité dans notre pays. Ces efforts ont vu différentes étapes dernièrement, comme la conférence de Berlin 1, Berlin 2, les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la situation en Libye. Je voudrais également signaler la conférence pour la stabilité de la Libye organisée en octobre dernier à Tripoli. Et c'était véritablement un tournant dans l'histoire du gouvernement d'unité nationale. Et nous avons, lors de nos travaux aujourd'hui, réaffirmé un certain nombre de points extrêmement importants qui peuvent permettre la bonne organisation des élections dans des circonstances acceptables pour tous. Premièrement, encourager les autorités législatives à amender la loi électorale pour qu'elle soit consensuelle, qu'elle garantisse l'inclusivité et l'équité. Deuxièmement, la nécessaire simultanéité dans les élections parlementaires et présidentielles sur la base d'un calendrier clair et connu par tout le peuple libyen. Troisièmement, garantir des opérations électorales sans distinction. Il faudra pour cela un soutien politique et une observation internationale du processus électoral. Quatrièmement, de véritables garanties pour l'acceptation des résultats des élections et sanctionner tous ceux qui refuseraient le résultat des élections ou essaieraient de les entraver. Cette réunion aujourd'hui était extrêmement importante et nous remercions tous ceux qui y ont assisté. Nous avons rendu hommage aux travaux du comité militaire conjoint des 10 et nous sommes engagés à le soutenir dans tous ses efforts. Nous avons réaffirmé et réaffirmons que l'organisation des élections à la date définie est une échéance nationale. C'est un objectif historique et nous n'épargnerons aucun effort pour faire réussir cette échéance. Nous allons travailler tous ensemble pour davantage de stabilité et de paix sur la base des principes qui avaient été annoncés le 21 octobre à Tripoli lors de la conférence de Tripoli pour la stabilisation de la Libye. Monsieur le Président, encore une fois, tous nos remerciements à vous-même et à la République française pour l'accueil qui nous a été réservé, la générosité de l'accueil et également pour toutes les positions qui sont venues nous soutenir pour libérer notre pays de toutes ces difficultés et pour nous remettre au rang de tous les autres pays politiquement et économiquement dans le monde. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, je donne maintenant la parole à Madame la chancelière Angela Merkel. Chère Angela. Oui, Monsieur le Président, très cher Emmanuel Macron, très chers participants à cette conférence de presse, mesdames et messieurs, j'aimerais vous remercier pour cette initiative d'avoir organisé cette conférence ici à Paris. Je pense que c'était tout à fait le moment opportun. Depuis la conférence de Berlin en 2020, eh bien, beaucoup de choses se sont passées. Et on en voit la réalisation aujourd'hui avec la présence du président Menfi et le Premier ministre Albeba en tant que représentants
de la Libye lors de cette conférence de presse. Ce format, j'aimerais le mentionner à nouveau. Nous y avons beaucoup réfléchi. Il était important, bien entendu, de parler du destin de la Syrie dans la région, de la Libye, dans la région. Il faut faire avancer les choses. Et il est important que la Libye puisse à nouveau décider de son avenir. Et bien entendu, les élections le 24 décembre vont jouer un rôle décisif. Un nombre de choses sont déjà prêtes, il y a encore des choses à réaliser et j'espère que les préparatifs pour les scrutins vont pouvoir être accomplis afin que également les résultats des élections puissent être acceptés. Parce que tout le monde ne peut pas gagner, c'est ça, les élections. Tout le monde ne peut pas les remporter et donc il va falloir, bien entendu, se mettre d'accord à l'avance sur le fait que le vote du peuple libyen soit accepté. Parce qu'on parle de 3 millions de personnes qui se sont déjà inscrites et qui se sont déjà enregistrées, et donc c'est très important. La condition pour la bonne tenue de ce scrutin, eh bien, c'est le thème de la stabilité, de la sécurité, et donc il est important que les mercenaires étrangers ne soient pas uniquement des éléments d'un plan sur le papier, et j'en ai parlé et j'aimerais remercier M. Emmanuel Macron, également le président du Tchad. J'aimerais le remercier pour ce qui a été fait et il y a encore beaucoup de choses à faire avec le retrait des mercenaires. L'Allemagne est prête à envoyer des observateurs, à les former parce que cela restera d'actualité pendant un certain temps et il sera important également de procéder à la réconciliation entre les différentes forces libyennes, une réconciliation graduelle, cela va prendre un peu de temps, mais je suis convaincue du fait que nous avons bien souligné le fait que ce qui se passe en Libye ne nous est pas égal. Nous voulons que ce soit les Libyens qui décident. La communauté internationale appuie la Libye, appuie les Libyens. Et nous vous remercions, M. Emmanuel Macron, pour votre soutien à l'organisation de cette conférence. Je donne maintenant la parole au président du Conseil italien, M. Mario Draghi. Cher Mario. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci d'avoir organisé cette conférence. Il s'agit d'une conférence fort importante. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les coprésidents, notamment le président Menfi, bien sûr, et le Premier ministre Al-Dabaiba. Leur présence, qu'est-ce qu'elle veut dire pour l'Italie? On peut dire que l'Italie s'est beaucoup engagée. Ça veut dire deux choses pour nous. Premièrement, tous les deux, ils ont fait un parcours vers la stabilité du pays. Tout ceci a été guidé par eux-mêmes avec l'accord de nous tous. Et notamment, je dirais que ça, c'est le sens de leur présence. Il y a un autre sens, à mon avis personnel, bien sûr, à savoir le fait qu'ils sont prêts à travailler main dans la main vers des rendez-vous qui risquent d'être compliqués, mais nous avons confiance en cela, parce que nous pensons que tout sera bien résolu dans le meilleur intérêt de la Libye. Un parcours vers la stabilité, pour moi, cela s'appuie sur 4 piliers. Premier pilier, les élections, bien sûr. Les élections, nous savons très bien que le premier point qui importe ici, c'est que les élections aient lieu le 24 décembre. Qu'elles soient concomitantes avec les élections législatives. Ensuite, qu'elles soient acceptées. Maintenant, n'oublions pas une chose, comme disait Madame la chancelière et le président Macron, les Libyens veulent voter. Vous avez déjà 3 millions d'inscrits pour voter. Donc, il importe que ceci ait poterle fare occorre fare una legge elettorale che è fondamentale per poter fare le elezioni. E quindi il mio auspicio anche durante la conferenza è che questa legge elettorale venga fatta naturalmente con l'accordo di tutti, con tutti che lavorano insieme, non nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, perché è urgente per poter fare effettivamente le elezioni il 24 dicembre.
lieu vraiment le 24 décembre. Le deuxième pilier du parcours vers la stabilité est le suivant. La sécurité, c'est-à-dire le cessez-le-feu. Le travail du groupe 5+5 des militaires a été formidable. Quello che secondo me è positivo in questa esperienza è che è un anno e mezzo che fondamentalmente non c'è più guerra, che c'è pace. E questa è la dimostrazione che questo percorso di cessate il fuoco, di ricostruzione della sicurezza è possibile. È possibile. Ripeto, la presenza dei due copresidenti libici e di altri segnali che noi abbiamo fa ben sperare da questo punto di vista. Il terzo punto, il terzo pilastro è l'economia. Bisogna arrivare a un bilancio nazionale unico, bisogna consolidare la banca centrale. Questo è fondamentale per poter finanziare l'attività economica del popolo libico. E questo, il quarto però, il quarto pilastro è il rispetto dei diritti umani. Noi ormai su questo siamo tutti d'accordo, siamo consapevoli che la situazione dei diritti umani va affrontata, di nuovo va affrontata insieme. Voglio ringraziare tutti voi. Je vous remercie tous et encore merci Emmanuel. Nous allons passer aux questions. Nous allons prendre 4 questions. La première revient à Paolo Levi de ANSA. Question très rapide pour vous tous. La première concerne plus spécifiquement la relation franco-italienne. Par le passé, on a pu voir qu'il y avait eu des divergences assez importantes entre Rome et Paris sur la question libyenne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces divergences sont derrière nous et qu'il y a une unité, une entente totale entre les deux pays sur la question libyenne? Et la deuxième question concerne plus spécifiquement la question des migrants en Libye. Les ONG, mais même le pape, ont récemment dénoncé l'enfer que vivent beaucoup de réfugiés migrants dans les geôles libyennes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la résoudre? Merci beaucoup. Ma alla prima domanda rispondo che votre première question. In un certo senso il riaccostamento delle posizioni francesi e italiane riflette esattamente il riaccostamento di cui ho parlato prima tra le posizioni libiche. Se non si va d'accordo, non si aiuta la Libia. Questo è il motivo principale per cui le nostre posizioni, anche grazie al nostro rapporto, devo dire, al nostro rapporto personale di fiducia reciproca, le nostre posizioni si sono molto avvicinate. Sul secondo punto sono d'accordo, occorre intervenire, il faut intervenir, faire quelque chose effectivement pour traiter ce problème, cette situation. Mais il est certain que ces débarquements de migrants rendent la situation difficile en Italie. Donc l'Union européenne doit trouver une solution sur ce point. Nous devons aussi investir davantage en Libye, dépenser davantage d'argent en faveur de la Libye pour aider les Libyens à vivre dans de meilleures conditions humaines. Parce que la migration ne vient pas forcément de Libye, elle vient aussi des pays voisins de la Libye. C'est pour ça que moi j'ai parlé justement avec le Premier ministre libyen. Il a raison. La Libye, c'est un pays de passage en plus. Je vous remercie. Une deuxième question de Ulrike Koltermann pour AFP Allemagne. Je vous demande de vous lever pour la poser. Merci. Frau Bundeskanzlerin, wie wollen Sie es versuchen? Comment avez-vous l'intention de faire en sorte que la Russie et la Turquie acceptent de retirer les forces étrangères alors qu'elles n'avouent même pas qu'il y a de telles forces sur place? Ensuite, pour ce qui est des observateurs, quelle sera leur nationalité? Merci. Eh bien, alors la première question, pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît? Ah oui, c'est ça, c'est ça.
Oui, la Russie et la Turquie. Donc il s'agit d'un processus progressif. On l'a vu depuis la conférence suisse, commencer à avoir déjà un retrait des premiers mercenaires. Et M. Macron a parlé des nationalités. Et c'est une bonne chose que les pays voisins puissent déjà entreprendre ce retrait des mercenaires. Cela va servir d'exemple. Il y a encore beaucoup à faire, cela est certain. Mais les choses ont démarré. Et je pense qu'il est très important de voir que le comité des 5+5 ou le comité des 10 a mis en place un plan qui présente le point de vue de la Libye et qui pourra également montrer à moyen terme qu'on aura une bonne base. Donc, depuis les premières conférences, eh bien, plusieurs années se sont écoulées, les progrès sont parfois un peu lents, mais ils avancent dans la bonne direction et cela me remplit d'espoir. Troisième question de Khalil Alassi de 218 TV. خليل الحاسي قنوات 218 من حسن الحظ موجودين في باريس عاصمة الديمقراطية والحرية لنستطيع توجيه السؤال مباشرة لرئيس الحكومة. La chance d'être à Paris, pays de la liberté et de la démocratie, pour pouvoir poser la question directement au président, aux deux présidents présents ici, en particulier le Premier ministre. Est-ce que vous allez remettre le pouvoir aux autorités élues? Vous vous étiez engagé à ne pas vous présenter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la réponse à cette question est essentielle pour la réussite des élections. Je vous remercie. Je pense que c'est une question extrêmement importante. Si le processus électoral a lieu de façon honnête, consensuelle, de la part de toutes les parties, je remettrai le pouvoir aux autorités élues qui auront été choisies par le peuple libyen. Je pense que c'est une réponse assez claire. Et enfin, une question de Rim Montaz, de Politico aussi. Bonsoir, Monsieur le Président. Une question pour vous, mais aussi pour vos coprésidents. La loi électorale ne fait toujours pas l'objet d'un consensus en Libye et le calendrier même. D'ailleurs, en écoutant le président Menfi et le Premier ministre Dbeibah aujourd'hui, on voit un peu une différence. Le président Menfi dit clairement que les deux élections parlementaires et présidentielles doivent avoir lieu le 24 décembre, mais le Premier ministre Dbeibah est moins précis. Est-ce que vous pourriez tous les deux préciser? Et à vous, 5, est-ce que, en fait, dans ce contexte, comment tenir des élections crédibles, en fait? Et après, juste une question à vous, Monsieur le Président. Dans le communiqué des ministères des Affaires étrangères et de l'armée à l'issue du 2+2 avec la Russie cet après-midi, la France met clairement en garde la Russie sur les conséquences graves de toute nouvelle atteinte éventuelle à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Concrètement, ça se traduirait par quelles actions de la part de la France? Merci. Est-ce que vous voulez dire un mot Alors, la réponse est claire. Le 24 décembre, en fait, nous ne contrôlons pas la date. Il y a une haute commission nationale électorale qui détermine les dates, qui maîtrise les dates. Et nous avons demandé que les élections présidentielles et législatives soient simultanées. Simultanéité, cela peut être, on peut avoir l'une des élections le 24 et l'autre le 25, mais bon, c'est la Haute Commission nationale des élections libyennes qui déterminera les dates et la façon dont cela se passera. Je voudrais souligner que nous n'avons pas de désaccord. Les questions législatives sont du ressort du Parlement. Il y a des lois qui ont été votées. Il y a une haute commission nationale électorale qui travaille et que nous soutiendrons. Et si la commission parvient à organiser les présidentielles et législatives le 24 décembre, eh bien, nous remettrons le pouvoir à la première autorité élue. Et c'est ce que nous avons tous les deux réaffirmé. Et donc, il n'y a aucun désaccord sur le 24 décembre. Tous les Libyens sont d'accord pour dire que le 24 décembre, il y aura des élections
nous insistons sur un processus électoral inattaquable et des mesures et de véritables garanties qui soient acceptées par tous. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui à Paris pour réaffirmer l'ensemble de ces points. Je vous remercie. Voilà, je pense que c'était la réponse la plus clarifiante, puisque vous avez et le Président et le Premier ministre qui affirment tous deux vouloir la même chose. Après, il y a en effet des structures qui sont mises en place. La Haute Commission, comme ça a été rappelé, il y a le rôle du Parlement qui est aussi important. L'idée est que, justement, tout converge. Je pense qu'il y a 3 acquis par rapport à ce que vous avez évoqué, importants de cette conférence. La première, c'est que pour la première fois, la Libye l'a coprésidée, avec la présence qui permet de telles clarifications du Président et du Premier ministre. La deuxième, c'est qu'il y a eu un engagement de l'un et l'autre sur le processus, la date du 24 décembre et le respect, si le processus est bien inclusif avec des observateurs internationaux, de constater le résultat des élections. Et le troisième point, c'est qu'il y a eu un soutien de la communauté internationale unanime pour ce processus, sous supervision des Nations Unies et avec des observateurs pour lesquels nous avons tous évoqué notre disponibilité pour, en effet, fournir des observateurs formés et aider au bon déroulé. Donc je pense que c'est un acquis très important. Après, aucun d'entre nous ne peut se substituer à la souveraineté libyenne que nous défendons et donc au rôle que chacune des institutions aura à jouer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Sur votre deuxième question, les ministres ont tenu une réunion et ils ont réitéré à cet égard ce que Madame la Chancelière, Monsieur le Président du Conseil italien, moi-même avons pu dire sur ce sujet et en effet sur le respect des accords de Minsk, du processus de Normandie et de l'importance de la question ukrainienne. Je pense qu'il n'est jamais opportun dans ces moments-là de faire de la politique fiction. Madame la Chancelière a eu l'occasion d'échanger avec le président Poutine hier. J'échangerai dans les tout prochains jours avec le président Poutine sur plusieurs sujets, celui-ci, celui de la Biélorussie également. Je sais que le président du Conseil italien fera de même. Donc nous continuons un travail convergent sur ce sujet, avec toujours le même esprit, qui est la sécurité et la stabilité de l'Europe. Ce qui me permet aussi de rassurer votre collègue italien pour rendre ça, et de dire que je souscris à tout ce qu'a dit le président du Conseil, Draghi, sur la convergence entre nos vues. Nous portons une vue européenne sur ce dossier libyen tous les 3. Je crois que nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Je voulais remercier vraiment tous les coprésidents et coprésidentes de cette conférence, et juste avoir 2 mots. L'un pour remercier les Nations Unies, et tout particulièrement M. Kubich, qui fait un travail remarquable et courageux en leur nom sur le terrain. Merci Yann d'être présent au quotidien. Et redire ici, et vraiment redire ici à toutes les Libyennes et tous les Libyens que notre volonté est qu'ils puissent exercer leur souveraineté, qu'ils aient le droit de vote et le droit de vivre en paix et en sécurité. C'est cela le cœur de notre travail. Merci beaucoup.